Lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce jeudi, que nous soyons connectés, bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, en ce premier, bien-aimé dans le Seigneur, conquête de midi de l'année 2025. Nous bénissons l'Adonai, le Dieu du commencement de toutes choses, qui a permis que nous puissions commencer encore cette année dans sa présence, et nous bénissons la fidélité de Dieu. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, ECD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous continuons toujours dans notre série des enseignements sur la victoire dans le combat spirituel. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous dit exactement ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas toujours une question de prier, de crier, de chasser les démons, de couper, d'envoyer les fées. Au-delà de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres stratégies qui accompagnent la prière que nous devons comprendre et utiliser pendant que nous sommes en train de prier. Que ce soit une prière de combat spirituel ou autre prière que tu es en train de faire, bien-aimé, le comportement que tu affiches pendant, avant et après la prière a un impact direct sur ta prière. Je reprends encore. Le comportement que tu affiches avant, pendant et après la prière, bien-aimé, a un impact direct. Pourquoi? Parce que ton comportement, ton langage après la prière peut annuler la prière que tu viens de faire. C'est cette erreur-là que beaucoup de chrétiens font. Ils pensent que quand il finit la prière, tout est fini. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, le comportement que tu affiches après avoir très bien prié peut annuler une bonne prière que tu viens de faire. Parce que la prière, ce n'est pas seulement fermer les yeux et parler. La prière, c'est un langage. La prière, c'est un comportement. La prière, c'est aussi une façon de voir les choses. La Bible nous dit le monde a été créé par la parole. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le diable connaît, dans le règne spirituel, la parole a un impact efficace. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de contrôler tout ce qui sort dans notre bouche. Pourquoi? Parce que ce qui sort de ta bouche peut affecter le règne spirituel dans ta vie, peut affecter la réalité spirituelle dans ta vie. Voilà pourquoi les gens qui ne connaissent pas cette vérité, ce sont des gens qui disent n'importe quoi, qui utilisent leurs paroles de n'importe quelle manière, et ils se retrouvent avec des conséquences dans leur vie sans savoir que ce qu'ils subissent vient d'où? Ça vient de tes paroles. Parce que tes paroles sont capables d'affecter le règne spirituel, la réalité spirituelle dans ta maison, dans ta vie, dans ton mariage et dans ta destinée. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse, nous comprenons que la terre était informe et vide. Mais pour donner la forme, pour appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas, Dieu avait utilisé la parole. Donc la parole a un pouvoir créateur qui peut amener dans ta vie des choses qui n'existaient pas. Ta propre parole, lorsque tu l'utilises bien, ça peut créer des choses dans ta vie, ça peut appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Donc la parole a un pouvoir créateur. Ça, c'est le premier principe que nous devons savoir, que dans le domaine spirituel, la parole a la capacité d'appeler à l'existence et de donner forme à quelque chose qui n'avait pas de forme. Maintenant, lorsque tu as prié, ici dans la parole que nous venons de lire, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, qui l'ont vaincu? Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable. Avec le sang de l'agneau, à partir de l'œuvre de la croix, et à partir de leur foi, et à partir de ce qu'ils déclaraient
devant l'ennemi. Et c'est ça qui les a amenés la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, la victoire dans le combat spirituel, dans le bataille spirituelle que tu vis dans ton mariage, dans ta vie, dépend aussi de ton langage, de ce que tu dis. Dans la plupart des cas, l'ennemi peut te laisser prier. Mais lorsque tu finis la prière, l'ennemi viendra à tes côtés pour écouter le langage qui sort de ta bouche après la prière. Trop souvent nous prions, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer que ce que nous confessons après notre prière vient complètement annuler toute la prière que tu as faite. Pendant la prière, tu as pris le contrôle. Tu as annulé le pouvoir qui était derrière cette maladie. Tu as annulé, bien-aimé, cette maladie. Et tu as proclamé la victoire pendant la prière. Mais bien-aimé, le diable va te laisser. Tu as prié le matin, à 13h, lorsque tu vas commencer à avoir un peu de la fièvre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la plupart des cas, tu vas trouver que le chrétien a oublié qu'il avait prié le matin, qu'il avait coupé les liens et qu'il avait détruit la racine de cette maladie. Tu vas trouver que le même chrétien, à midi, il commence à confesser, « Ah, je ne sais pas cette maladie. Quand est-ce que cette maladie va partir? Je ne sais pas, cette maladie me rend mal à l'aise. Cette maladie vraiment, ma maladie vraiment. » Bien-aimé dans le Seigneur, la même personne qui avait détruit cette maladie le matin, à midi, il commence à confesser la réalité de cette maladie dans ta vie. Donc tu comprends que entre ce qu'il avait dit dans sa prière et ce qu'il confesse, bien-aimé, il y a contradiction totale. Deux fois, bien-aimé dans le Seigneur, notre comportement contredit notre prière. Et des fois, bien-aimé, nos langages contredisent, bien-aimé dans le Seigneur, notre prière. Tu pries pour ton mariage. Seigneur, je veux que tu restaures mon mariage. Je veux que tu restaures ma femme. Tu restaures mon mari. Tu vas entendre que la même personne qui a prié le matin, le soir, lorsque tu écoutes son langage, je suis fatigué de ces mariages. Je suis fatigué de cet homme. Je ne suis fatigué de cette femme. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce mariage. La même personne le soir, il reprend encore. Seigneur, je prends l'autorité. Je détruis l'esprit de divorce. Je détruis l'esprit d'incompréhension. Mais la même personne qui prie, lorsque tu écoutes le langage qu'il tient par rapport à son mariage, tu vas trouver que son langage contredit ce qu'il fait dans ta prière. Bien-aimé, voilà le problème qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand tu les écoutes prier, tu es émerveillé. Tu écoutes comment ils détruisent les autels, le plan de l'ennemi. Bien-aimé, tu es béni. Mais le même personne, laissez-les seulement inerditants. Allez écouter leur langage lorsque leur résistance se manifeste. Ce sont des gens qui ne croient même pas à leur propre prière. C'est ça le problème, bien-aimé, que beaucoup de chrétiens que nous avons, même lorsque nous voyons des chrétiens aller d'église en église, de pasteur à pasteur. Il ne fait pas écouter qu'un pasteur sort là-bas, une église là-bas, un prophète là-bas. Tu sais c'est dit à quoi? C'est parce que toi-même dans ta vie chrétienne, tu n'es pas convaincu par rapport à tes propres prières. Toi-même dans ta vie chrétienne, tu ne crois même pas à tes propres prières. Tu penses que les prières qui marchent, ce sont les autres prières. Le prière des pasteurs, le prière des évangélistes, le prière des prophètes, c'est les prières qui marchent. Toi, ta prière ne marche pas. Alors que la Bible nous dit, à tout, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Regarde, ils chasseront les démons. Bien aimé, toi, tu n'as pas crié à Dieu. Voilà pourquoi le miracle n'accompagne pas ta vie de prière. Tu appuies sur le pasteur, sur le prophète, sur les évangélistes. Les jours que tu vas rencontrer le véritable Dieu, tu vas rencontrer Yehoshua Mashiach. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, que le miracle va commencer à accompagner ta vie. Voilà pourquoi, en ce premier jour de l'année, je t'invite, bien aimé, revois ta relation avec Dieu. Revois la façon que tu as rencontré Dieu dans ta vie. Si les choses ne marchent pas, rencontrez d'abord Dieu. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, ton langage va changer. Bien-aimé, le langage, ce que tu déclares, est très important par rapport à la spiritualité de ta vie, de ton mariage et de ta maison. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause, car
le sang de l'agneau, my God, et à cause, yes, de paroles de leur témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu déclares dans tes moments de combat, my God? Qu'est-ce que tu déclares lorsque l'ennemi se lève dans ta maison, God? Lorsque tu déclares, bien-aimé, j'aimerais que tu montes dans une dimension de folie spirituelle où tu t'élèves au milieu de la nuit, God, et tu commences à créer le monde avec ta parole, où tu commences à libérer la parole de Dieu sur ta situation. Bien-aimé, tu es capable de changer les choses. Non pas seulement avec ta prière, mais avec tes déclarations. Des déclarations sur la vie de tes enfants, des déclarations sur ton mariage, des déclarations sur ta famille, des déclarations sur ta maison. Bien-aimés, les hommes et les femmes de foi ne parlent pas le langage de leurs problèmes. Tu vas trouver que la personne est en train de souffrir, mais lorsque tu écoutes son langage est autre chose. Bien-aimés, dans la spiritualité, sachez-le, ce que tu vois, c'est une réalité. Mais la vérité se trouve entre les mains de notre Dieu. Bien-aimé, ne parle pas le langage de ce que tu vois. Parlez le langage de la foi. Qu'est-ce que tu vois avec les yeux de la foi? Un homme et une femme de foi ne parlent pas le langage de ce qu'il voit avec ses yeux. Il parle le langage de ce qu'il voit avec ses yeux spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu, Zorobabel, devant qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà les genres de personnes qui sont des femmes de foi, des hommes de foi, des gens bien-aimés dans le Seigneur, que leurs prières sont accompagnées avec des déclarations positives. Leurs prières sont accompagnées avec des déclarations spirituelles. Bien-aimé, le diable te laissera prier. Crier pendant la prière, il te laissera. Mais lorsque tu finiras la prière, il va te montrer la réalité de ton problème. Si tu tombes dans le piège, tu parles le langage de l'obstacle, le langage de l'ennemi, c'est fini. Tu annihiles ta prière par la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, on est allé dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Il a dit non, il dort. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, un homme et une femme de foi, tu dois aussi avoir le contrôle de ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ton mari? Tu as un mari qui est compliqué. Tu as un mari qui est difficile. Bien-aimé, quand tu pries pour ce mari, bien-aimé, ne regarde plus son comportement, mais regarde la puissance et l'impact de ta prière dans sa vie. Ne dis qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, je ne m'occupe pas de lui, mais je crois à ma prière qui est capable de créer, de donner forme à quelque chose qui n'avait pas de forme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ta famille. Ne déclare plus cette famille, c'est fini, ça ne va pas s'arranger, c'est une mauvaise famille. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas le langage de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare que cette famille, même si elle est informe et vide, j'ai un Dieu, j'ai le pouvoir de la prière et de la parole. Je peux la libérer sur ma famille et donner forme à cette famille. Oui, tu as ce pouvoir sur toi, bien-aimé. Il y a une question, bien-aimé. Le problème avec toi, tes langages, ton langage, tes attitudes ne sont pas pareils que tes prières. Tu pries bien, mais le comportement que tu affiches après la prière affecte tes prières. Tu ne peux pas prier, faire des déclarations. Après la prière, tu es dans un état de tristesse presque qui frôle la dépression. Tu es triste, tu es abattu, tu es découragé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette attitude-là va tirer ta prière vers le bas et va annihiler complètement ta prière. Je te parle de secrets des hommes et des femmes puissantes dans la prière et dans la parole. Bien-aimé, sois puissant dans la prière, sois aussi puissant dans la parole. Tu es capable de déclarer. Bien-aimé, l'ennemi ne tombe pas seulement quand tu pries, mais l'ennemi tombe aussi quand tu parles. Des fois, bien-aimé, quand tu sens que les choses ne marchent pas, ne prie pas à voix basse. Lève-toi au milieu de la maison. Quand t'appelles un fou, tu t'en fous. Bien-aimé, lève-toi au milieu de la nuit. Commence à déclarer, commence à parler. La Bible me dit ceci, la Bible me dit ceci. Ils tomberont, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Je ne serai jamais atteint. La Bible déclare, ces Égyptiens hagards, je ne les verrai plus jamais. La Bible me dit, je serai la tête et non la queue. Bien-aimé, développer cette puissance de déclaration. Sois puissant dans la parole, sois aussi puissant dans la prière.
le pouvoir de déclaration qui accompagne la prière. Bien-aimé, tu dois maintenant apprendre à accompagner tes temps de prière avec des déclarations prophétiques. Commencez à refuser ce que tu vois. Commencez à dire, je vois que mon fils est malade, mais je sais par la foi, il est déjà guéri. Je proclame et je libère la guérison sur sa vie. Bien-aimé, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui change de situation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Fais en sorte que les paroles négatives quittent ta bouche. Fais en sorte que les paroles négatives ne contrôlent plus ton langage, bien-aimé dans le Seigneur. Utilisez le langage de la foi, le langage de déclaration, le langage prophétique. Voilà, bien-aimé, dans le combat spirituel, ce n'est pas seulement chasser les démons, ce n'est pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, envoyer le feu. Dans le combat spirituel, accompagne tes prières avec des déclarations. Même si l'ennemi te fait voir le contraire, déclare le positif. Même si tu es malade, déclare, ne dis plus, ne parle plus en 2025, ne parle plus de cette maladie qui me dérange, c'est diabète, nous les diabétiques, nous les hypertendus, nous les ceci, nous le parents des enfants autistes, ne les déclare plus cela. Qui t'a dit? Bien-aimé, en Éden, lorsque Jésus est venu voir Hagar, il est venu voir Ève et Adam, il les a posé une question. Qui vous a dit que tu es né? Qui vous a dit que vous êtes né? Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que tu es diabétique? Qui t'a dit que tu es hypertendu? Parce que Dieu ne te l'a jamais dit. Dieu ne te l'a jamais dit que tu es hypertendu, que tu es diabétique. Dieu ne t'a jamais dit que tu es dépressif. Dieu ne t'a jamais dit que tu es stérile. Dieu n'a jamais dit que tu souffres de célibat. Il a dit à Adam et à Ève, qui vous a dit que vous êtes nés? C'est cette question que je te pose aujourd'hui. Bien-aimé, qui t'a dit que tu ne réussiras pas dans ce pays? Qui t'a dit que tu es un vaurien? Qui t'a dit que tu viens de la famille pauvre, tu resteras pauvre? Qui t'a dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie n'ira pas de l'avant? Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir de déclaration. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton mariage? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta famille? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton église? Qu'est-ce que tu dis par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à ta propre vie? Voilà pourquoi moi j'ai un principe, bien-aimé, dans ma vie. Je ne marche pas avec les gens qui ont un langage négatif. Je ne marche pas avec des gens qui ne voient que des choses qui ne marchent pas. Je ne marche pas avec des gens qui voient des scandales partout. Bien-aimé, je ne marche pas avec ceux qui dramatisent les problèmes. Même un petit rien, lorsque ça arrive dans sa bouche, ça devient un grand problème. Bien-aimé, je ne marche pas avec ces gens-là. Moi, je marche avec des gens qui sont les fous de la foi. Je marche avec des gens qui positivent. Je marche avec la foi, avec des gens qui parlent le langage contraire à ce qui arrive. Bien-aimé, quand tu es bien entouré par des gens qui ont un langage puissant dans la foi, bien-aimé, tu es bien. Tu peux t'ébranler, mais la déclaration de ces gens-là peut te remonter et te remettre en équilibre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le genre de personnes que tu dois voir. Quand tu as une telle femme, bien-aimée dans le Seigneur, tu peux être son mari, tu es découragé, tu es abattu. Il te dit, mon mari, même si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi, je crois à ton Dieu. Bien-aimé, sois celui qui relève ta femme, celui qui relève tes frères et tes sœurs, celui qui relève dans ta famille, celui qui relève dans ton église. Sortez du milieu d'eux. Pour terminer, bien-aimé, Dieu a donné Canaan et Jéricho au peuple d'Israël. Josué a pris des témoins, les espions. Il les a dit, allez voir là où Dieu nous a donné. Ils sont partis, ils sont revenus avec un langage lamentable, le langage de l'Égypte. Ils ont dit, Josué, on a vu les fils d'Anak, ils sont plus grands. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Regardez le langage de l'Égypte. Bien-aimés, n'entrez pas en 2025 avec le langage de 2024. Parce que Dieu leur avait donné Canaan. La Bible nous dit, la plupart ne sont pas rentrés en Canaan à cause de leur déclaration et de leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Canaan était à eux. Ils étaient grands, les fils d'Anak, mais Dieu ne voulait pas qu'ils puissent parler le langage de la petitesse devant ces gens-là.
Tu as un grand Dieu. Ne te vois pas comme une sauterelle devant ce problème. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec toi. Sois une femme de déclaration. Sois un homme puissant dans des déclarations. Bien-aimé dans le Seigneur, sois une personne qui est capable de relever ceux qui sont faibles tout autour de toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu sera manifeste. La victoire par des déclarations prophétiques. La victoire change aussi le discours que tu te dis à toi-même. Quand tu es seul dans ton fort intérieur, tu te dis quoi par rapport à toi-même? Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu parles le langage de ton problème, de ton échec, ou tu parles le langage de Dieu? C'est là où se trouvent les secrets. Et c'est là que le diable nous attend. Il te laissera prier. Mais quand tu seras calme, il va te dire, tu as prié, non? Regardez, est-ce que le problème est parti? Est-ce que ton mari a changé? Est-ce que ce problème est parti? Lorsque tu commets l'erreur d'accepter ce que l'ennemi te fait dire, c'est fini. L'ennemi a l'avantage, il annule ta prière et il te combat. Mais lorsqu'il te dit, voilà ton problème est là, dis ce n'est rien. À la croix, il y a de cela 2000 ans. Jésus-Christ a déjà vaincu. Je suis plus que vainqueur. Et voilà pourquoi tu vas commencer à confesser la positivité. En ce premier jour, en ce premier midi, de la conquête de midi, j'aimerais que nous puissions donner une offrande à Adonai. Qu'on puisse donner une offrande à notre Dieu bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Offrons, donnons une offrande de reconnaissance à notre Dieu pour 2025. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, ô toi qui es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insondable, Adonai, le Dieu glorieux. Oh, je viens te bénir, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens te bénir, l'Adonai. Oh, je viens te bénir, le Dieu puissant et glorieux. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. En ce premier midi, éternel, le Dieu de gloire de l'année. Oh, je monte sur la montagne. Oh, j'amène mon offrande. Oh, devant la tonne d'Adonai. Oh, j'amène mon offrande. Oh, devant l'autel de Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Je viens offrir, éternel Dieu, à toi, Adonai. Adonai, Adonai, tu mérites cette offrande. Adonai, Adonai, en ce premier jour, de cette année, éternel Dieu, je viens élever mon autel, garde. Je viens élever mon autel, le Dieu de gloire. Je viens bâtir mon autel, éternel Dieu. Je viens brûler mon parfum devant toi, éternel Dieu. Je t'appelle l'Alpha, le Dieu du commencement. Je t'appelle l'Alpha, tu es le commencement de mon année. Je t'appelle l'Alpha, tu es le commencement de cette année dans ma famille. Je t'appelle l'Alpha, tu es le commencement de cette année dans la maison de mon Père. Je t'appelle l'Alpha, je suis le Dieu du commencement de cette année dans la vie de mes enfants. Garde, je t'appelle l'Alpha, tu es le Dieu de tout commencement dans mon mariage, Seigneur. Tu es le Dieu du commencement éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Je te bénis, éternel le Dieu. Je te sanctifie, éternel le Dieu. Je te glorifie, Adonai. Je te bénis, le Dieu glorieux. Je te bénis, le Dieu puissant, Jésus. Je te bénis, le Dieu insondable, Jésus. Je te bénis, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je t'élève dans la vie de mes enfants. Oh, je t'élève dans la vie de mes femmes. Oh, je t'élève dans la vie de mon frère. Oh, je t'élève dans la vie de mes sœurs. Oh, je t'élève dans la vie de mes neveux, mes nièces. Oh, je t'élève dans mon église, Jésus. Oh, je t'élève, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu mérites cet honneur, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la puissance éternelle, le Dieu de gloire. Erebro shaka menebran, erebro shaka menebro sente menebran, erebro shaka maria bro sonte menegad, erebro shaka maria bro sonte menegad, ebra shaka malagara bro sonte. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Cette nouvelle année, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il faut prononcer des paroles de bénédiction sur cette année. Bien-aimés, nous allons comme des hommes et des femmes de foi. Nous allons bénir cette année. Nous allons prononcer des paroles de bénédiction sur cette année. Bien-aimés, que tes paroles soient la sémence que tu vas s'aimer cette année. Que cette année qui commence 2025, bénis cette année. Que ça sera une année de gloire. Ça sera une année de victoire. Une année de restauration pour ma maison, ma famille. Bien-aimés, est-ce que tu peux élever ta voix ensemble avec moi? Bénissons 2025. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence, éternel le Dieu. Oh, à bénir cette année. Oh, cette nouvelle année, éternel le Dieu de gloire. Oh, je lève mes mains ce midi. Éternel le Dieu de gloire. Je proclame des paroles de bénédiction. Oh, sur cette année, éternel le Dieu. Oh, je reçois cette année. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je la bénis, éternel le Dieu. 2025. Je lève ma voix. Oh, je te bénis 2025. Je te bénis 2025. Tu seras une année de gloire. Tu seras une année de paix. Tu seras
soit une année de victoire. 2025, je te bénis, éternel Dieu. Tu apporteras le succès dans ma maison. Tu apporteras le succès dans mon ministère. Tu apporteras le succès dans la vie de mes enfants. Tu apporteras le succès dans la maison de mon frère, dans la maison de mes sœurs. 2025, je bénis ton nom. Tu apporteras la gloire dans mon église. 2025, je te reçois au nom de Jésus. Ô éternel, le Dieu de gloire, je bénis cette année. Je bénis cette année. Que cette année, Jésus, et l'éternel, le Dieu de gloire, autour soit dans la gloire. Que cette année, éternel Dieu, c'est une année de la gloire de Dieu. Cette année, éternel Dieu, c'est une année, éternel Dieu, de la célébration de notre Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, je commence, éternel Dieu, à bénir cette année. Je bénis cette année, éternel Dieu. Que cette année, éternel Dieu, soit une année de gloire. Que cette année, éternel Dieu, soit une année de délivrance. Que cette année, éternel Dieu, soit une année puissante. Que cette année, éternel Dieu, soit une année, éternel Dieu, qui m'apportera la joie, qui m'apportera la paix, qui m'apportera la victoire, qui m'apportera la gloire. Que cette année, éternel Dieu, soit une année, éternel Dieu, de gloire et de puissance. Que cette année, éternel Dieu, soit une année, éternel Dieu, de victoire et de gloire. Je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année, je bénis cette année. Tu apporteras le succès dans la vie de mes enfants. Tu apporteras le succès dans la vie de mes enfants. Tu apporteras le succès dans mon mariage. Tu apporteras le succès dans mon église éternelle. Oh, cette année 2025, je lève ma main. Oh, je reçois cette année. Oh, je bénis cette année. Oh, je proclame le règne de Dieu dans cette année. Oh, je proclame la victoire de Jésus dans cette année. Oh, cette année, éternel Dieu, je plante la croix de Jésus au milieu de cette année. Oh, je plante le règne de Jésus au milieu de cette année. Oh, cette année, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, que 2025, Jésus-Christ sera couronné. 2025, Jésus-Christ sera Seigneur. 2025, Jésus-Christ sera toujours élevé. 2025, le nom de Jésus sera élevé. 2025, le nom d'Adonai sera glorifié dans ma vie. 2025, le nom de Oshua Mashia sera magnifié. 2025, c'est l'année de ma victoire. Oh, c'est l'année de la gloire. Oh, c'est l'année de service. Oh, c'est l'année de la puissance. Je bénis cette année dans mon église. Je bénis cette année dans mon ministère. Je bénis cette année dans mon mariage. Je bénis cette année dans ma famille. Oh, cette année, éternel Dieu, pour ma famille, éternel Dieu, c'est une année de gloire pour ma famille. C'est une année de rire pour ma famille. C'est une année de célébration pour ma famille. Oh, je bénis cette année. Je bénis 2025. Je bénis cette année dans la vie de mes enfants. Je bénis cette année dans mon mariage. Je bénis cette année dans mes entreprises. Oh, que cette année, éternel Dieu, c'est une année de gloire. C'est une année de larmes, de joie. C'est une année de célébration. C'est une année de libération. C'est une année de guérison. C'est une année de délivrance, éternel Dieu. Je bénis ton Saint nom. Merci, éternel Dieu, pour ces cadeaux merveilleux. Commence à remercier Dieu, nous avons fini. Commence à remercier Dieu. Seigneur de gloire, Papa, merci pour cette année. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour cette année de gloire. Merci pour cette année de victoire. Merci, éternel Dieu, pour ces cadeaux que tu m'as donnés, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ta présence cette année, pour ton règne cette année, pour la victoire cette année. Merci, Adonai. Toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu véritable. Oh, règne éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ton règne. Merci, Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, je bénis cette année dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère qui m'écoute présentement. Seigneur, que cette année soit une année qui va apporter la joie, la victoire, la gloire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, lorsque cette année apporte un vent nouveau dans son mariage, dans sa famille, dans sa vie, lorsque cette année, Seigneur, qu'il soit puissant dans la parole, Seigneur de gloire, Papa. Seigneur, lorsque cette année, que tu changes son langage, que tu changes sa façon de voir les choses, lorsque cette année, Seigneur, qu'il ne parle pas le langage de l'ennemi, lorsque cette année, Seigneur, qu'il ne coopère pas avec l'ennemi, lorsque cette année, Seigneur, j'annule le langage de l'échec dans sa bouche. J'annule le langage de la tristesse dans sa bouche. Seigneur, je invoque le nom de Dieu. Seigneur, remplis sa bouche des chants d'allégresse et des chants de gloire et des chants de victoire. Que l'Éternel des armées puisse te bénir et qu'il puisse bénir ta maison
ton foyer, ta famille et tes enfants. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.